Salut Jean-Claude. Salut Carl, salut tout le monde. Écoute, Jean-Claude, tu es un de ceux là, qui suit beaucoup le dossier en Alberta du mouvement conservateur qui propose une décentralisation vraiment radicale du Canada. Et il y a une course actuellement en Alberta du Parti conservateur uni. Et tu t'attires notre attention aujourd'hui sur une des candidates qui risque d'être la gagnante de cette course, qui est Danielle Schmitz, et qui risque de devenir la prochaine première ministre de l'Alberta. Jean-Claude, en quoi ce dossier-là est important pour nous au Québec? Pourquoi on devrait suivre cette campagne-là particulièrement? Ben, regarde, Danielle Schmidt, si elle est élue et elle a 20 points d'avance, elle est immédiatement première ministre de l'Alberta. Alors donc, ce n'est pas une course dans un parti d'opposition, ça mène directement au pouvoir. Et elle arrive avec un projet qui est, écoutez bien ça, là, Alberta Sovereignty Act. OK? Alberta Sovereignty Act. C'est l'acte de souveraineté de l'Alberta. Et elle va, si elle est élue, et elle devrait être élue, ça m'étonnerait beaucoup que ce ne soit pas le cas, ça va arriver en novembre. Et là, à partir du moment où elle est première ministre d'Alberta, elle amène ce projet-là. Et quel est ce projet-là exactement? Alberta Souveraineté Act. L'acte de souveraineté de l'Alberta. Eh bien, c'est un long parcours parce qu'elle a été à l'Alberta une politicienne qui avait fondé le parti Wild Rose parce qu'elle trouvait que le parti conservateur de l'Alberta à ce moment-là n'était pas assez combatif face à Ottawa. Et éventuellement, ils ont refait l'unité et il y avait Jason Kenney, un ex-ministre libéral, qui était le chef du Parti conservateur uni de l'Alberta, donc premier ministre d'Alberta, et que lui, il a été jugé, il se définissait lui comme un Canadian Patriot. Alors, le Canadian Patriot, les autonomistes de l'Ouest, à l'intérieur du parti, l'ont fait sauter. Et on avait eu l'occasion d'en parler dans d'autres émissions. Je t'avais dit, Jason Kenney, il ne passera pas le test du vote de leadership. Et c'est ce qui a mené à cette course-là. Maintenant, de quoi s'agit-il? L'Alberta a 1000 milliards de potentiel de réserve de pétrole. C'est la deuxième réserve de pétrole non conventionnel au monde. Ils ont des intérêts qui sont importants et dans la mesure où ils défendent ces intérêts-là et que Ottawa, pour toutes sortes de raisons, leur nuit dans la défense de leurs intérêts, ils vont assumer un rapport de force avec Alberta, avec le fédéral. Okay? Avec le fédéral, oui. Oui, c'est ça. Et donc, c'est historique. On va revenir sur l'historique de ça, là. Mais la situation, c'est que l'Alberta Souveraineté Act, c'est un peu la révolution tranquille du Québec. C'est-à-dire qu'on veut collecter nos impôts, on veut notre propre police sur notre territoire, une police provinciale. On veut un fonds de pension comme la Caisse de dépôt. On veut mettre fin à la péréquation qui transfère pour eux autres, là, OK? Qui transfère de l'argent de l'Alberta au Québec, etc. Mais un ajout qui est très important, c'est que dans cet acte-là, qu'ils vont voter, OK, en novembre,
et qu'elle prend le pouvoir là, en novembre, puis on va voir la suite. Mais c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'elle dit que quand il y a une politique du fédéral, une loi du fédéral qui nuit à leurs intérêts énergétiques, ce qui va prévaloir sur le territoire de l'Alberta, ce qui va être effectif, c'est que l'Alberta va décider. Ça ressemble à ce que Simon Jolin Barrette proposait, que la Constitution québécoise domine la canadienne, éventuellement. Et là, on est là-dedans aussi. Là. Et c'est pour ça que c'est intéressant pour nous. Il faut arrêter de rester dans le garde-robe de la province, là. Puis attendre le grand jour. Puis c'est ça, puis se penser comme un État, puis voir que l'Alberta, quand elle est prête, Alberta, à défendre ses intérêts jusqu'au point où elle met le cadre fédéral, la Constitution de 1982 en jeu, et qu'elle dit on va prévaloir, bien, il y a une dislocation de la Constitution de 82, il y a une brèche. Et cette brèche-là, on peut s'en servir pour sortir de la cage à castor constitutionnelle de 82. Alors, y a-t-il un intérêt pour nous là-dedans de surveiller ça? Ben oui, tout ce qui affaiblit le pouvoir d'Ottawa est bon pour le Québec automatiquement. Le match de boxe qui va se jouer entre l'Alberta et le fédéral, il faut essayer de trouver comment les intérêts du Québec pourraient se joindre à ça et décentraliser le fédéral. Et oui, et voir qu'il y a des provinces, à un moment donné, qui décident de défier le cadre constitutionnel canadien, OK? C'est une question d'intérêt qui est très important pour nous, les souverainistes. Même les autonomistes du Québec, OK? Ben oui. Ils ne vont pas jusqu'à l'indépendance, blablabla, pas important, OK? Mais c'est important, ça, OK? Alors, moi, ça fait 10 ans. La première, j'avais fait une rencontre à SSJB en décembre 2012 sur ce thème-là. Je n'ai pas arrêté d'avoir un écran radar qui est allumé dans cette direction-là pour voir apparaître des signes. Mais quand j'ai commencé, c'est à cause de M. René-Marcel Sauvé, qui fait de la géopolitique, qui m'a allumé sur la géopolitique, puis qui disait dans un texte que les provinces, en montant en force pour défendre leurs intérêts, vont confronter le fédéral. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, il y a d'autres provinces que le Québec pourrait confronter le fédéral. Tu sais, c'est-tu quelqu'un qui hallucine qui est en train de dire ça, là? Ben, puis tu me reprendras, Jean-Claude, si c'est pas Daniel Johnson qui avait pas dit aux autres provinces d'arrêter justement de s'appeler province puis de se considérer comme étant un État à part entière, plutôt. Écoute, ben, moi, te donner l'exemple, OK? Regarde, il y a sur les intérêts, la défense des intérêts, Terre-Neuve, qui était le parent pauvre de la fédération, puis toujours accroché au BS de la péréquation, il y a, à un moment donné, il y a le premier ministre s'appelle Danny William. Danny William, lui, c'est un bonhomme qui a fait fortune dans les communications. Quand il a pris la direction politique de Terre-Neuve, il pesait 200 millions. Il n'a pas besoin de rien. Et là, il y a, à ce moment-là, un projet d'exploitation pétrolière en mer, près de Terre-Neuve, offshore. Là, et oui. Et là, lui, il dit, comment se fait, nous autres, Terre-Neuve, on n'est pas partenaires là-dedans? Là, il y avait à Ottawa, puis une majeure, je pense, c'est Shell, une majeure qui était partenaire. Donc, le petit cul qui veut venir, de quoi il se mêle? C'est ça, il veut s'asseoir à table, lui, là, des grands. C'est une province. Ben oui, puis une province pauvre. Ben oui, ben fait que là, lui, il n'est pas dans cet esprit-là. Là. Lui, là, il dit qu'il est un patriote. Ah ben, de quoi tu parles? Tu es un patriote. Un premier ministre de province qui dit « Non, moi, je suis un patriote, un nationaliste. Un nationaliste. »
Puis dans ce temps-là, c'est pas un premier ministre de province, c'est un premier ministre d'un État. C'est très différent. Regarde, ça ressemble à ça, parce que là, puis là, il y a des conservateurs qui sont au pouvoir à Ottawa. Ben oui. Okay? Et là, il va dire, on veut notre part dans le marchandage sur le pétrole. Là. Et puis là, eux autres vont dire, non, t'as pas d'affaire là, bonhomme. Alors donc, t'es un BS. Hein? Alors là, ce qu'il va faire, il va prendre les drapeaux du Canada dans sa province, sur un claquement de doigts, il les met à terre. Et l'ordonnance a été suivie. Et là, wow, t'as quoi qui se passe? Hey, wow, minute, là. Hey, c'est un affront, tu comprends, je veux dire? C'est une transgression grave, ça. Un geste diplomatique fort. Tu comprends? Et là, le Globe and Mail se présente là, et le grand journal de Toronto, pour dire qu'est-ce qui se passe avec ce gars-là, tu sais. Puis là, ils font une entrevue, et là, il dit, moi, je suis un patriote. Moi, mon modèle, c'est le Québec. C'est la révolution tranquille. La même affaire que Mme Schmitt aussi a dit dans son texte. Oui, mais regarde bien ça. Il se réfère tout au Québec. Pourquoi tu penses? Parce que c'est le premier qui se comporte comme un État en 1960. Bon, regarde. Fait que là, il dit, mon modèle, c'est le Québec. Et quand il va en élection un peu plus tard, son slogan, c'est, tu sais quoi? Maître chez nous. Maître chez nous, le slogan de 1960 de Lesage, c'est de maître chez nous. Non, je veux dire en 62. Maître chez nous. Master in our own house. Fait que là, quand le journaliste revient à Toronto, il écrit son article, il dit, c'est Danny Chavez. Et là, Jean-Claude, l'Alberta, c'est pas Terre-Neuve. Ils ont un levier très fort dans la gouvernance du Canada. On était sur Terre-Neuve, mais qui est un deal de un marchandage autour des ressources. Mais là, quand tu parles d'Alberta, c'est la deuxième réserve, là, non conventionnelle au monde. OK? Puis aussi, ça s'étend à la Saskatchewan. Et là, l'affaire Danny Williams, là, c'est autour de 2007-2008. Et là, à 2008, il y avait le pétrole était à 100 $. Il faut remarquer ça, là, OK? Parce que là, c'est l'intérêt, OK? Tu vois que c'est, wow, minute, là. Tu sais, 100 $, c'est pas 10 $, là. C'est 100 $, c'est du gros cash, puis on va se battre. OK? C'est aussi simple que ça. Tu comprends? Parce que, je te dis, moi, j'arrive là avec les clés de la géopolitique de M. Sauvé, qui me dit, regarde, c'est des intérêts et des rapports de force. Ben oui, OK, parfait, il y a des intérêts. Les intérêts de l'Alberta, en 2008, à 100 $ le baril, deuxième réserve au monde, non conventionnelle, regarde, tu parles de, OK, des gros intérêts. Donc, les rapports de force viennent dans la mesure des intérêts. Comprends? Oui. Et là, en 2008, il se trouve que le Parti libéral est dirigé par Stéphane Dion. Et Stéphane Dion, il a son plan, lui, il vient du Québec, tu sais. Fait que lui, il a un plan pour l'environnement. Il fait campagne là-dessus. Ça s'appelle le tournant vert. On tourne le dos au pétrole. Attends une minute. On tourne le dos au pétrole, puis là, on s'en va dans... OK? Oh! Là, dans l'Ouest, là, il y a les deux premiers ministres de l'Alberta, Saskatchewan, qui vont sortir pour dire simplement ceci. Si tu nuis à nos intérêts énergétiques, tu mets l'unité du pays en jeu. Et donc là, tu as une menace du séparatisme. OK? Ah oui. Peu importe c'est quoi la réalité de la menace, c'est qu'il y a deux premiers ministres qui sortent pour la faire, qui ne sont pas du Québec. C'est ça qui est Saskatchewan puis Alberta. Exactement à ce moment-là. OK? Le pétrole est à 100 $. Et là, ils leur disent, regarde, à la fin des années 70, le pétrole avait augmenté de beaucoup. Et là, Trudeau est au pouvoir. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a passé une loi pour prendre les surplus de revenus du pétrole de l'Alberta et les emmener au gouvernement central. OK? Ça s'appelait le Plan national de l'énergie. Et là, ces deux-là, ils ont dit,
arrivez-nous pas avec un autre plan national de l'énergie. Ça ne marchera pas. Comprends-tu? Ça ne Ah, ouais, marchera ouais. pas. Vous Tu nous vois dans le avez volé portefeuille nos direct de revenus. ces Albertains-là. Parce que immédiatement après la hausse de ces prix d'énergie-là, il est arrivé l'inflation, il est arrivé la hausse des taux d'intérêt et la grande crise de 1980. Et quand il était dans la crise de 1980, l'Alberta, il n'y a personne qui est revenu de rembourser les surplus qui ont été pris par Ottawa. Alors, il dit, regarde, tu ne feras pas ça une autre fois, bonhomme. Là. Tu comprends? Ah non, non, Et non, donc, non. le tournant vert de Stéphane Dion est devenu le tourment vert à ce moment-là. OK? Ah Et oui, là, oui, oui. on est dans la progression de cette dynamique politique-là. Et puis, là, on a en Alberta le mouvement autonomiste qui a toujours été présent et qui a eu des espérances que quand c'était des conservateurs qui prenaient le contrôle à Ottawa, bien là, il y aurait quelqu'un de favorable à leur intérêt. Or, ce n'est pas arrivé. C'est ça. Ça n'est pas arrivé, OK? Et la question va être posée à Poilievre, là. OK? Aussi, bien sûr. Ah non, oui. non, pas à peu près, pas à peu près. OK? Pas à peu près. Ça va être la même affaire que le Jason Kenney, le Canadian Patriot. C'est ça. Si lui dit que c'est un Canadian Patriot, c'est fini, là. Puis Danielle Smith, la future chef du PCU, elle s'aligne dans ce phénomène-là qui date pas d'hier, Jean-Claude. Ça fait longtemps que ça se travaille, ça. Oui, c'est ça. Dans l'article, et j'espère qu'on va pouvoir la mettre en description, cet article-là, c'est ça, le Sovereignty Act, c'est elle-même qui parle, et donc c'est très important que ce qui est dit, c'est pas quelqu'un qui commente sur une proposition, c'est elle. OK? Et elle dit que le fédéral a envahi les juridictions des provinces et qu'ils doivent sortir de là, et puis que c'est l'Alberta qui va les mettre au pas. Et un Québec centré sur ses intérêts doit réagir comment face à des mouvements comme ça là, dans l'échiquier politique canadien, Jean-Claude? Bien, c'est une bonne question, parce qu'en quoi ça sert notre cause? Tu comprends? C'est ça, oui. Mais nous autres, on est pognés avec des progressistes qui sont contre le pétrole, donc qui ne veulent pas penser la situation en termes d'intérêt de l'État du Québec et de la cause souverainiste. Ils ne veulent pas le penser de même. C'est progressistes provincialistes, tu disais. Hein? Oui, c'est des souverainistes de province. Voilà. Et donc, ce ne sont pas des souverainistes parce que la souveraineté est une affaire d'État. Et quand tu penses tes intérêts en fonction d'une affaire d'État, si tu vois que l'Alberta va donner un coup de biche dans la cage à castor, puis ça va créer une brèche, gars, t'embarques. Viens pas faire la guerre à l'Alberta, là. Ben non, tu comprends-tu? Passe par la craque, puis sors de là. Tu comprends? Et voilà. Et donc, le Québec, dans le contexte, mais là, gars, c'est terrible, là. Mais on n'est pas à niveau, OK? Mais le contexte, c'est que l'Alberta va faire un match avec Ottawa. Ouais. OK? Un match très dur. Et là, l'Alberta, Ottawa qui est habitué de se braquer contre le Québec et amener toutes les provinces de son côté parce qu'ils veulent faire éclater le Canada, puis il faut tous se mettre ensemble. OK? Là, c'est pas ça. C'est l'Alberta qui donne un coup de biche dans la cage à castor. Voilà. De 82. Alors, toi, en tant que Québec, tu te dis, OK, c'est le temps d'arriver exactement, le timing pour arriver. On parle d'élection en novembre à la chefferie, donc premier ministre de l'Alberta. Élection de l'Alberta au printemps, donc quelques mois pour agir, parce que c'est très serré entre le Parti conservateur uni de l'Alberta et le NPD de l'Alberta. Et donc, là, elle a peu de temps pour agir. Et pendant ce temps-là, ici, on va avoir été en élection avec le Parti de la fierté québécoise. OK? Oui, oui. OK, de Jolin Barrette, le ministre, qui propose une constitution du Québec. Et là, ça va dans le même sens que Mme Danielle Schmitt. Exactement, parce que tu l'as soulevé tantôt, puis c'était très pertinent, c'est-à-dire que le Québec veut la même chose. Du gars, les lois du fédéral, là, tu comprends-tu? Quand nous autres, on décide que
ça nuit à nos intérêts et ça porte sur l'existence même de notre nation, regarde, chut, bye-bye. Le gouvernement des juges va se soumettre au gouvernement des élus ici au Québec, là. OK? Un C'est ça. gouvernement provincial en dehors du Québec qui travaille pour édifier l'État québécois. On a à dépenser zéro énergie et des adversaires. Hein? Effectivement, quand tu regardes les progressistes, souvent, ils regardent l'Alberta comme étant un grand adversaire. Ben oui. Mais si on regarde ça sous l'œil des intérêts du Québec, ben on leur tape dans le dos et on dit, allez-y, les Albertains, on est avec vous autres. Ben, c'est ça que c'est. Mais comment dire qu'on est avec eux autres quand eux, ils disent que le Québec profite de l'Alberta à cause de la péréquation? Alors, ah ben, puis oui, explique ça, Jean-Claude, parce que ça, c'est dur à faire comprendre aussi. Parce que là, on nous met la maudite péréquation là-dedans. Ben oui, c'est ça. Alors, comment te débarrasser de ce problème-là? Tu sais, c'est tout simplement, Daniel Johnson l'avait fait en 1977, quand il leur avait dit aux autres provinces, vous voulez réformer le Canada, d'abord, arrêtez de vous appeler province, ça veut dire territoire vaincu, ça, en latin, là, provincie, OK? Ouais. Alors donc, il dit, appelez-vous État, commencez par ça, OK? Et lui, il disait, il faut récupérer notre pouvoir de taxation direct, ça, c'est les impôts des particuliers et des entreprises. C'est le plus gros poste de revenu du fédéral, OK? Il dit, c'est notre juridiction. Ça a été cédé temporairement pendant le temps de la Grande Guerre pour effort de guerre. Et puis, c'est pas revenu. Puis, c'est la péréquation qui est venue compenser ça. Et le Québec de Duplessis, puis après le Sage, ils ont mené cette guerre-là pour récupérer le maximum d'impôts. Sinon, il n'y aurait pas de modèle québécois. OK? Ben ça passe sur notre identité. OK? Oui. Alors donc, l'idée, c'est que tu prends la péréquation, puis tu la mets à la table, puis tu dis, nous, on ne veut pas de péréquation. On veut récupérer notre pouvoir de taxation directe. Et j'ai le texte du gouvernement du Québec au moment où il cède ça, à l'effet que il ne faut pas comprendre qu'en faisant ça temporairement, on cède notre souveraineté, c'est le terme exact, la souveraineté du Québec sur cette compétence-là. Et donc, ils allument là-dessus, et eux autres sont des conservateurs qui trouvent que le gouvernement canadien, il dépense trop, OK? Puis ils ont trop d'argent, donc ils envahissent les juridictions des provinces, et c'est contre ça qu'ils se battent en Alberta. Alors donc, tu dis, gars, tu sais, arrête de nourrir la bête si tu la trouves trop grosse, tu comprends? Puis je comprends pourquoi, Jean-Claude, tu analyses puis tu surveilles beaucoup ce dossier-là, parce que pour les souverainistes au Québec qui ne comprennent pas encore ce phénomène-là, c'est une occasion rêvée d'atteindre la sacoche du fédéral. On attaque, c'est le nerf de la guerre, l'argent, hein? C'est pas nous autres qui inventent ce dicton-là. Et dans cette stratégie-là, on attaque le nerf de la guerre directement. Ben regarde, les souverainistes qu'on a au Québec, c'est un souverainiste de province. Sont incapables de penser le Québec comme un État. Le dernier qu'il faisait dans son plan d'émancipation politique du Québec, c'est Daniel Johnson. Ben oui, Jean-Claude, c'est toi qui nous dis aussi qu'il faut sortir le Canada du Québec et pas nécessairement le Québec du Canada. Puis en travaillant comme ça, ben c'est sûr qu'à un moment donné, on va se réveiller au Québec, puis il va rester peut-être à peu près juste post-Canada avec son drapeau au centre du village. Puis le reste, c'est tout nous autres qui va contrôler. Sans l'arrivée du grand jour, on prend en main notre développement. C'est ça qui est le... Ben oui, on a tout l'espace pour le faire. Et avec la Constitution du Québec qui se débat à l'intérieur du caucus de la CAQ, et là, je vais vous dire une chose, dans la campagne électorale, surveillez tous les signes qui vont dans cette direction-là. Eh bien, si Jolin Barrette garde l'ascendant sur la direction politique identitaire au sein du caucus, à ce moment-là, on a une bonne chance de sortir du déclin et amorcer le redressement national. Pourquoi? Parce que c'est l'État qui garantit, qui nous donne une prise sur notre destin. On a juste un État qu'on contrôle. Ben oui. Et donc, c'est ça
c'est notre radeau, si tu veux. Tu comprends? Si tu ne veux pas te noyer, là, ben ton radeau, c'est ton État. Alors, donc, ton État, la première chose à faire, là, c'est le solidifier, l'édifier, le construire. Et donc, la principale base de l'État, c'est une constitution de l'État du Québec. Pas de province du Québec, de l'État du Québec. Et les souverainistes, ils n'ont jamais compris ça parce que ça aurait dû être la première loi du Parti québécois en 1976, la Constitution de l'État du Québec. Mais, eux autres sont dans le pays rêvé et ils ne sont pas dans un combat de l'État du Québec contre l'État fédéral. Eux autres, c'est un pays rêvé, tu le souhaites, t'exprimes le souhait, puis il arrive. Tu comprends-tu? C'est comme les enfants qui écrivent un petit papier là, dans le bas là, du Père Noël, puis ils espèrent qu'ils vont être entendus à quelque part, puis c'est ça. Donc, Jean-Claude, on comprend pourquoi on doit suivre dans les prochaines semaines la politique en Alberta et particulièrement le Parti conservateur uni de fort possiblement de Daniel Schmitt, qui propose carrément là, une guerre ou avec le fédéral pour aller rechercher des pouvoirs que le Québec, lui, parle depuis des décennies, qu'il n'y avait pas eu d'oreille dans le reste du Canada, mais là, on en a une et il faut la travailler. Ben oui, c'est ça. Sauf que, regarde, les souverainistes n'ont pas d'oreille pour ça. C'est très malheureux. Mais par contre, ce que ça l'amène, c'est une nouvelle dynamique politique. Puis cette dynamique politique-là, elle est porteuse d'espoir, beaucoup d'espoir pour nous, mais à condition de pouvoir la comprendre et pouvoir l'influencer, cette dynamique politique-là. Alors, c'est très intéressant. Moi, j'ai hâte de voir l'Alberta, le Québec et Ottawa est obligé d'avoir deux fronts ouverts sur la cage à castor de 82. Là. Comprends? Ah oui. Avec ce que Simon Jolet-Barrette nous a dit à l'Institut français, l'Académie française, et ce que Mme Smith nous a dit, effectivement, il y a espoir dans la demeure. Ben oui, c'est ça. Okay. Merci, Jean-Claude. On se reparle. Ça me fait plaisir. On suit ça. Ah oui, bye-bye. On a dit. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com.